Caché dans son palais, Hassan II se frappe la tête contre le mur. À côté de lui, son frère Moulay Abdellah hurle de douleur. Ces mots du roi résonnent. À cause de moi, 4 siècles d'histoire alaouite ont failli disparaître. Ce trône a été transmis comme un écrin d'une main à l'autre et c'est moi qui vais le faire tomber. Ils viennent de survivre in extremis à l'attaque du palais de Skirat par près de 1500 hommes. Un médecin qui tente de stopper l'hémorragie de Moulay Abdellah, blessé par balle, exhorte le roi de l'amener à l'hôpital. Ce à quoi le roi répond « Écoutez docteur, prenez sa jambe s'il le faut, moi j'ai un trône à récupérer. » Les prisonniers, inculpés dans le coup d'état des aviateurs, sont alignés dans la cour de la prison de Kénitra. Le lieutenant Fedoul tient 2 listes dans la main. Derrière lui, 2 fourgons sont garés. Le lieutenant Fedoul donne les noms de la première liste. Capitaine Larabi, Ziad, Bouharif. Le premier fourgon ferme ses portes. Deuxième liste. Le premier nom appelé est celui d'Achad, qui monte dans le deuxième fourgon. Achad et son fourgon arrivent au tribunal. Le jugement sur les premiers prisonniers a déjà été rendu. Sans surprise, ils seront passés par les armes. Lui et ses compagnons se tiennent devant les jurés quand le verdict tombe. Achad et 4 autres prendront 20 ans de prison, 3 ans pour le reste. Pendant le retour à Kénitra, le silence est lourd. Tous les condamnés du jour sont installés dans le couloir de la mort de la prison, qu'ils y soient destinés ou non. Cela pèse sur les consciences. Achad, qui essaie de garder ses esprits, écrit une lettre à sa femme. Je ne sais quoi dire, par où commencer. Le destin a frappé tellement fort que je ne comprends plus rien. De ton côté, je te demande d'être courageuse, car je suis sûr et certain que je t'ai fait beaucoup de peine. Chérie, je veux que tu m'écoutes bien. Je me résigne à mon sort et je ne peux pas admettre que tu sacrifies ta jeunesse et ta vie pour ce qui m'est arrivé. 20 ans, c'est toute une vie, je veux que tu demandes le divorce. Bon courage, chérie. Occupe-toi des enfants et de toi-même. Quand il pose son stylo, libéré d'un poids solennel, il entend une commotion terrible. Amekran et Kouera sont tirés de leurs cellules et emmenés à Rabat. Ils reviendront quelques jours plus tard, en pleine nuit. On entendra Kouera accuser Amekran. C'est de ta faute. On aurait été gracié si tu n'étais pas si obstiné. Gracié. Amekran a refusé de demander pardon devant les caméras de télévision. Le 13 janvier 1973, à 3h du matin, lui et les 10 autres condamnés seront amenés sur le champ de tir de la base de Kénitra. Selon les témoins, ils affronteront leur sort avec courage et dignité. Un des sous-lieutenants encourageait ses camarades. Relevez la tête, partez en homme. Et Amekran pleurait, sans lâcheté ni faiblesse, mais de dépit selon son avocat. Il pleurait pour ces jeunes gens dont il a causé la perte et dont la vie finit injustement. Achad, allongé sur le lit de sa cellule, lit une énième fois la réponse à sa lettre, de sa femme Aïda. Ne t'inquiète pas pour les enfants, dis pour moi. Ma jeunesse m'importe peu. Sois l'homme courageux, calme et réfléchi que tu as toujours été. Il y a un bon Dieu au-dessus de tout le monde. Je t'aime, chérie. Il viendra le jour où tu nous reviendras. 8 mois s'écoulent dans la prison de Kénitra. Les températures montent peu à peu, la monotonie s'installe malgré les circonstances. Le 7 août 1973, à 3h du matin, Achad et le reste des condamnés sont réveillés en sursaut.